Carmador. Des super-héros, c'est nous qui protégeons le monde et notre cabout. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Les Carmador, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de notre cabout. Pourquoi ma tante veut pas qu'on aille en bas? C'est tellement noir là-dedans. J'ai pas le droit d'y aller, mais j'ai le droit d'éclairer. Clara pense que c'est le quartier général des Carmador, mais c'est peut-être celui des Crash-Mal. Ah, si au moins elle avait été là, on aurait pu décider quoi faire. Paul? Oh non! Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en train de faire tes devoirs? J'ai fini. Suis-moi, Paul. L'opération Kiwi est en marche. Minute! C'est quoi cette opération Kiwi? J'ai eu un arrivage de Kiwi. Et puis Paul a accepté de m'aider à monter l'étalage. Je suis désolée, mais j'ai une tâche prioritaire à lui confier. Tu vas aller balayer l'entrée de l'épicerie. S'il te plaît, Esther. Hein? Je supporte pas de toucher un kiwi, ça me donne des boutons en dessous des pieds. Puis sans Paul, j'y arriverai pas. Tu trouveras bien une solution. T'as 5 minutes pour balayer l'entrée. Après, j'aurai d'autres tâches pour toi. Exécution! OK. Désolée, Grey. Le ballet, c'est un peu dépassé comme méthode éducative, non? Pas du tout. Y a rien de tel que la discipline pour élever les enfants. Tu liras ça. À la baguette. C'est quoi? Le best-seller du célèbre colonel Edgar Davout. Il a dirigé pendant 85 ans une école militaire. L'éducation des enfants a plus aucun secret pour lui. Il a l'air d'un bulldog, ton colonel. N'empêche que c'est un grand savant. Il insiste sur l'importance d'établir chez l'enfant une discipline claire, un horaire précis. Comme ça, l'enfant se sent bien encadré et il grandit dans le respect de l'ordre et de l'autorité. Je vais organiser la vie de Paul de façon efficace. Je vais tellement bien l'occuper qu'il n'aura pas le temps d'aller fouiner là où il faut pas. À moins que ça produise l'effet contraire. Qu'est-ce que tu connais aux enfants? Occupe-toi de tes kiwis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma gueule décollée? Je l'ai vu! J'étais en train de jouer dans le trafic et tout à coup, il est passé à 1000 km/h! Qui ça? Le nounou de l'épicerie sur son vélo de livraison. Il est vite comme une fusée! Le livreur, t'es sûr? Oui, c'était lui! Une telle rapidité, c'est pas normal. Ça sent le Carmador. Je donnerais cher pour le cuisiner. Tu veux le manger? Non, j'aimerais l'hypnotiser et lui tirer les verres du nez. T'es chanceux, père! Moi aussi, j'aimerais ça savoir hypnotiser les bises. Je les obligerais à faire la pile. La poule? Oui, et le cochon et la tranche de bacon en train de frire. Comme dans les spectacles d'hypnotiseurs à la télé. Quand est-ce que tu vas m'apprendre? T'es encore trop jeune. Non! Je suis grand! Je veux que tu me montres! Après tout, peut-être bien que t'es mûr pour une première leçon. Certain que je suis mûr. Et même plafond, et même plancher. On commence avec le livreur, OK? OK, mais d'abord, il faut l'attirer dans un coin tranquille. Comment faire? Il y a sûrement un moyen. Je l'ai. Comment? Je viens de concevoir un plan diabolique, mon oncle incarné. Et de me regarder comme ça,
Ben, c'est quoi ton plan diabolique? Mon plan, qu'est-ce que c'était déjà? L'attraper dans un piège, le chatouiller à mort? Attends, ça va me revenir. Voyons, comment attirer un livreur d'épicerie? En passant une commande. C'est ça? Est-ce que t'es intelligent d'y avoir pensé, mon crachat longtemps raclé? On va passer une commande, et quand cet imbécile de livreur viendra, on l'attrapera. Et on l'hypnotisera. Oui! Où est le potin? Je l'ai. Cet idiot de livreur paie rien pour attendre. Épicerie Bordelot, ça commence par quelle lettre déjà? Épicerie I. Fini le balai. Maintenant, la lampe de poche. Quelle lampe de poche? Oh, rien. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique un ralentisseur pour ma Formule 1. Tantôt, en traversant la rue, j'ai failli renverser une vieille dame qui traversait la rue. J'ai décidé de ralentir un peu à l'avenir. Avec cet engrenage spécial, je vais aller lentement, même si je pédale vite. Fini d'être un danger public. Super. Tu le dis. Et toi, ça roule? Ouais, mais il y a quelque chose que je veux te demander. C'est à propos du sous-sol. Est-ce que tu y es déjà allé, toi? Au sous-sol, Paul? Oh, pas encore elle. Reste cool, ça va bien aller. Te voilà. J'ai tout balayé. Et je t'en félicite. Maintenant, je veux que tu montes prendre ta douche. Pourquoi faire? Je fais même pas ça. À partir d'aujourd'hui, tu vas toujours en prendre une après les devoirs et le balayage. C'est pas juste! C'est pour manipuler les kiwis. T'as mon truc, non? Génial. Allez, garçons, à la douche. Mais... Sans discussion, s'il te plaît, et avec le sourire, je veux t'entendre chanter. Oui, mon général. Qu'est-ce qui se passe? Être obligé de prendre une douche comme ça sans préparation psychologique, c'est cruel. C'est pour son bien. Je ne fais qu'appliquer les préceptes du colonel Davout. Paul est un gentil garçon. Il a seulement besoin d'être encadré. Tant qu'il est dans la douche, il n'est pas tenté d'aller fouiner au sous-sol. Justement, à propos de ça, j'aime pas beaucoup être obligé de lui mentir à cause de vos idioties de Carmador. Ce sont pas des idioties. Ouais, moi aussi, je trouve ça pénible. Combien de temps on va devoir lui cacher la vérité? Aussi longtemps qu'il faudra. Mettez-vous dans la tête que c'est nécessaire pour la sécurité de Paul. J'ai juré à son père de veiller sur lui et j'ai l'intention de tenir ma promesse coûte que coûte. D'accord. Mais à force de se sentir tout le temps surveillé, t'as pas peur qu'ils finissent par te prendre en grippe? Les enfants adorent savoir qu'on veille sur eux. C'est écrit ici, à la page 39. Ça n'a pas l'air si douloureux. Épicerie Bordelot, bonjour. Une livraison. Un instant. Tiens, travaille au lieu de critiquer. Allô, monsieur? Oui. Des langues de morue marinée? Bon, je sais pas si on en a, mais je vais vérifier. Comment ça, vous êtes pas sûr? Qu'est-ce que vous voulez dire par nourriture normale? Des spaghettis? Des dieux! Bon, mais mettez des fruits. Des oranges, oui, parfait. L'adresse? Oui, c'est le... Je peux pas lui donner l'adresse de mon quartier général, c'est top secret. Père, dis-lui d'oublier pour les oranges et de mettre des mornifles à la place. Quelle adresse je vais donner? Je veux des mornifles au vinaigre! Oui, j'ai compris. Oh, ça m'a donné une idée. Vous êtes encore là? Oui. Pour l'adresse, vous avez qu'à livrer tout ça au 48 rue des Pâquerettes. Merci. Oh, pas fin! T'as oublié de lui dire pour les mornifles! Désolé, mon dessous d'aisselle. On arrêtera de t'en cueillir un pot au dépotoir en revenant du 48 rue des Pâquerettes. Ok, mais c'est quoi le 48 des Pâquerettes? Un endroit merveilleux. C'est la maison où ton magnifique père a grandi. Dépêchons-nous d'y aller. Ce stupide livreur va pas tarder. Et on va pouvoir l'hypnotiser! Oui, mon fils.
C'est génial, un magnétophone, quand on veut faire croire qu'on est ailleurs. Esther, la sévère, s'apercevra de rien. Le seul moyen de récupérer la lampe de poche, c'est de descendre. Je veux pas désobéir à ma tante, mais si je pourrais me faire chicaner... On en avait finalement. T'aurais cru ça? Quoi? Des langues de morue marinée. Tu veux goûter? Oh, dégueu! À moins que t'aies un frère jumeau que je connaissais pas, explique-moi donc comment tu fais pour être à 2 places en même temps. Ben, j'ai emporté le magnétophone de Gina. C'est pour qu'Esther me fiche la paix. Pas fou, pas bête du tout. Hey! Tu diras rien, hein? Pas un mot. Je suis tannée et tout le temps en train de me surveiller. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Hey! Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille faire quelques paniers après ma livraison? Oh, ce serait super cool! À condition qu'Esther décide pas de me faire frotter le plancher avec une brosse à dents. Je m'en occupe. Je vais lui parler dans le casque, moi, si elle est pas raisonnable. Bon, c'est quoi déjà l'adresse où je devais aller? 48 rue des Pâquerettes. C'est pas loin. Réchauffe le ballon. OK! En passant, si j'étais toi, j'oublierais la carrière de chanteur. Ciao! J'ai le temps de récupérer la lampe de poche avant qu'ils reviennent. Personne à l'horizon. C'est bien ici que je suis venue avec Clara. Oh! Phew! Je l'ai retrouvé! Tant qu'à être ici, autant jeter un coup d'œil. Bizarre. Ils sont bien équipés, ceux qui travaillent ici. Comment savoir si c'est les méchants ou les héros? Je sais que je devrais pas faire ça, mais... C'est lui, le bandit, qui est venu à l'épicerie l'autre jour! Ryu dit de la dernière adresse connue. 48, rue des Pâquerettes. Phew! C'est pas l'adresse de l'épicerie. Ça veut dire que c'est pas le quartier général des méchants. Mais ça me dit quelque chose, par exemple. Oh! C'est là que Simon est parti faire sa livraison. C'est sûrement un piège. Il faut que j'avertisse Greg et Esther. Oh, mais si je les avertis, il va falloir que j'avoue que je suis descendue ici. Puis Esther va être super fâchée. Mais je peux pas laisser tomber Simon. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille l'avertir moi-même. J'espère que j'arriverai pas trop tard. Où vas-tu, jeune homme? Oups. J'exige une explication. C'est parce que je voulais... Bon, dites-moi pas que c'est encore la chicane ici. Regarde ce que j'ai trouvé à côté de la douche. Qu'est-ce que c'est que ça? Une cassette de pratique pour ma chorale de l'école. Je pourrais dire que j'ai tout vu et tout entendu. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? J'en dis que c'est plutôt astucieux. Sauf que t'as gaspillé beaucoup d'eau en faisant couler la douche pour rien.
Ben, écoutez, je m'excuse. Je sais que j'ai mal fait. Je suis prêt à recevoir la punition que vous voudrez. Mais là, il faut que j'aille quelque part. Pas question. Tu restes ici. Oh, mais s'il te plaît, ma tante, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Ah, certain que t'as quelque chose d'urgent à faire. Prendre ta douche. Mais j'irai plus tard, je te le promets. Pas un mot de plus tant que t'auras pas pris cette douche. Et t'as intérêt à sentir bon. Exécution! Faut que j'aille mettre mon pâté chinois au four, si on veut manger à l'heure prévue. Ah. Ah, douce maison de mon enfance. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas, que j'ai déboulé mon premier escalier, que j'ai lancé mes premières bombes puantes sur les voisins. Est-ce que t'étais désobéissant? Très. Mais mes parents étaient fiers de moi. Ah, que de doux souvenirs. L'avenir me paraissait horriblement merveilleux alors. Pourquoi il a fallu que ces abrutis de Carmanor viennent ruiner mes plans? Qu'est-ce qui fabrique cet idiot de livreur? J'ai hâte de l'interroger. Avant, je veux qu'il fasse la poule, le cochon et la tranche de bacon en train de frire. Oui, c'est promis. Père, il arrive! Oui, c'est lui. Vite, vite, faisons semblant d'être des nains de jardin. Ouf, je pensais pas que c'était aussi lent à aller à vitesse normale. C'est ici. Ouf! Le repère idéal pour une bande de vampires. Mais le devoir avant tout. Je te tiens, espèce de livreur à la gomme. Vas-y, père, hypnotise-le! Et là... Il est pas ici non plus. Après avoir mis mon pâté chinois au four, je suis allée voir si Paul avait fini sa douche, mais la salle de bain était vide. Il a dû sortir par la fenêtre et descendre le long de la gouttière. Le petit casse-cou. Impossible. Il n'y a pas de gouttière. Ah. Il est sûrement pas loin. Bon. Continue à chercher aux alentours. Moi, je vais aller voir en bas. OK, patronne. Tu vois, Yak, pas plus compliqué que ça. Veux-tu que je lui fasse faire le cochon? Yak! Yak, j'ai hypnotisé mon propre fils sans faire exprès. Yak, quand je claquerai des doigts, tu te réveilleras. Compris? Oui, père. Oh, ça va, mon pet foireux? Qu'est-ce qui se passe? Rien, mon mamos de nombril. Une légère erreur de viso hypnotique. Mais c'est rien, c'est fini. Vite! Prenons le vélo! Oh, mon ralentisseur relâché. Ouais, voilà du travail bien fait. C'est contre mes principes, mais il y a des moments où il faut ce qu'il faut. Il est pas au parc. Pas devant chez Clara non plus. Qu'est-ce qui a pris de disparaître comme ça sans prévenir? Est-ce que j'ai été trop sévère? Peut-être que Greg a pas tort après tout. Peut-être que je suis trop autoritaire avec lui. Oh, j'espère qu'il n'a pas fait une fugue. Oh, je l'avais pourtant dit à Martin que je connaissais rien aux enfants. S'il fallait qu'il soit arrivé quelque chose à Paul, il me le pardonnerait jamais. Puis moi non plus. Paul, mon petit trésor, où te caches-tu? C'est vraiment cool d'être venu à ma rencontre. Il t'est rien arrivé du tout quand tu des pâquerettes? T'es sûr? Non, rien de spécial, excepté cet accident de vélo. J'ai peur qu'il soit bon pour la ferraille. Et toi, t'as rien? C'est bizarre. Faut croire que j'ai été chanceux. Ah, mais t'es là? Peux-tu me dire où t'étais? Ben, je suis seulement allée retrouver Simon. C'est vrai, on s'est rencontrés à mi-chemin de l'endroit où j'étais allé livrer. Bon. Ben, Esther va respirer un peu mieux. Elle était tellement inquiète. Elle inquiète? Oui.
Esther, Paul est de retour au bercail. Je répète, Paul est de retour. Je pense que je vais aller faire un tour dans la ruelle, moi. Je pense que tu ferais mieux d'avoir une bonne discussion avec ta tante. Mais je me suis même pas lavée. Je pue des pieds, elle va s'en rendre compte. Oh. Heureux de t'avoir connu, Paul. Elle va m'obliger à prendre 10 douches par jour. Si t'es chanceux. C'est exagéré. Esther est pas un ogre quand même. T'es sûr? Aidez-moi. Il faut que je m'arrange pour lui faire croire que je me suis lavée. J'ai peut-être une idée. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais un jour, je comprendrai. Ce jour-là, ma vengeance sera terrible. Tu m'apprends à hypnotiser? Tu trouves pas que ça suffit pour aujourd'hui? T'as promis! De toute façon, il y a personne à hypnotiser ici. Oui, il y a toi. Moi? Ton propre père? Oh, pourquoi pas? Tu peux toujours essayer si ça te fait plaisir. Pas mal pour un débutant. T'es supposé être hypnotisé. Force-toi un peu. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. C'est mieux. Maintenant, tu es une poule. Quoi? T'es obligé d'obéir. Allez, fais la poule. Maintenant, tu es un cochon. Ce qu'il faut pas faire. Bravo! Maintenant, t'es une tranche de bacon en train de frire. Jack! Allez, fris, père, fris! Dépêche! Bingo! Qu'est-ce que c'est? Avec le vaporisateur super citron, fini les mauvaises odeurs. Allez, elle arrive. Empêche-la d'entrer. Dépêchez-vous. La porte est bloquée! Mais oui, de mon côté aussi. Tu peux ouvrir. Il faudrait réparer cette porte-là, hein? Voilà notre jeune fugueur. Oh, la bonne odeur de propreté. T'as pris ta douche, mon garçon? Comme tu me l'as demandé. Paul était simplement allé rejoindre Simon, Esther. Ouais, qui était pour rien. Oui, je savais bien qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer. Paul est un grand garçon. Tout est bien qui finit bien. Ouais, tout est cool. Pas tout à fait. Il reste un détail à régler. Je tiens à m'excuser, Paul. J'ai dû te paraître bien sévère et je le regrette. Mais c'est moi qui m'excuse. J'aurais pas dû partir sans te prévenir. Parlez-moi de ça. De belles réconciliations. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Je vais essayer de m'améliorer. Mais tu dois me promettre de respecter les règles. De pas aller au sous-sol, par exemple. C'est promis, ma tante. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal.
Le bonheur est notre ennemi fatal.